8h28 dans la matinale info d'ITélé. Tout de suite l'invité politique avec vous, Myriam Ankawa. Bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Vous êtes le président du groupe socialiste au Sénat et vous faites partie des proches de François Hollande qui, depuis le renoncement du président de la République, soutiennent aujourd'hui Manuel Valls. ITélé vous le révélait hier, vous allez diriger sa campagne. On va y revenir, mais d'abord, Vincent Peillon, bientôt candidat à la primaire. Vous lui dites bienvenue ou pas dans la course ? Chacun est libre de s'inscrire à la primaire. Je pense qu'à un moment, il faudra qu'il y ait un nombre de candidats limité, parce que s'il devait y avoir un débat à 10, 12 candidats, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais Peillon, comme d'autres, sont les bienvenus à la primaire. Il veut occuper un espace central entre Manuel Valls et Arnaud Montebourg. C'est un candidat dangereux, sérieux pour Manuel Valls. Oui, mais Manuel Valls veut occuper un espace central entre Arnaud Montebourg et François Fillon. Donc nous ne sommes pas dans la même logique. La volonté de Manuel Valls, qui est dans la pure filiation de François Hollande, il a été ministre des deux gouvernements et Premier ministre, veut à la fois assumer le bilan, mais porter un message, aller beaucoup plus loin. Alors Peillon. Non, mais je vais vous répondre. Et Manuel Valls ne se place pas dans une candidature contre tel ou tel dans la primaire, parce qu'il faudra rassembler. Et Peillon, c'est un candidat anti-Valls ? Aujourd'hui, non, il n'y a pas de candidat anti, il faut être des candidats pour. Pourquoi on se présente à une primaire ? On a vu que la droite, les choses ont bien marché, parce que les uns et les autres avaient des choses à dire, mais se projeter. Ce que veut faire Manuel Valls, au nom d'une large majorité d'entre nous, c'est de se projeter et de se dire, relevez la tête, les socialistes, relevez la tête, les femmes et les hommes de gauche. La défaite n'est pas automatique. Alors, je vous parle de Peillon, vous me répondez sur Valls, mais à votre avis, d'où elle vient, cette candidature Peillon ? Est-ce qu'elle est téléguidée par des proches du président ? Je ne crois pas. Enfin, téléguidée, Vincent Peillon, que je connais bien, qui est un ami, est suffisamment intelligent, a suffisamment un niveau intellectuel pour ne pas être l'objet de quelque téléguidage que ce soit. Peut-être qu'il a eu envie de se présenter dans un retour d'ego, je ne sais trop, pour être dans la primaire. Cela n'a pas de problème. Il a l'étoffe d'un homme d'État, d'un président, Vincent Peillon, à vos yeux ? Je pense qu'aujourd'hui, dans cette primaire, celui qui a l'étoffe d'un homme d'État, c'est Manuel Valls. Et Vincent Peillon, nous allons travailler dans cette perspective. Mais je ne dirai jamais un mot des autres concurrents. Manuel Valls aura l'occasion de s'exprimer lors des débats. Nous, ce que nous voulons, et ce sur quoi nous travaillons dans la stratégie, c'est de parler aux Françaises, aux Français de gauche, celles et ceux qui commencent à voir le programme de François Fillon et qui se disent « attention », ça va être chaud s'il est élu. Et nous ne voulons pas faire le choix au deuxième tour entre l'extrême droite et la droite qui se radicalise. Et c'est la raison pour laquelle l'enjeu pour les socialistes, mais au-delà pour la gauche et pour la France, c'est qu'il y ait un candidat de gauche au deuxième tour de l'élection présidentielle. Alors vous parlez d'un retour d'ego concernant Vincent Peillon, mais il n'est pas seul. Il est soutenu par quelques proches de François Hollande, certains royalistes, les amis de Pierre Moscovici, et il veut justement être ce candidat de la synthèse finalement entre le social-libéralisme d'un côté, le protectionnisme de l'autre. Il y a un espace quand même. Vous vous rendez compte ce que vous venez de dire ? Il est entre les amis d'un tel, les amis d'un tel, mais c'est pas le problème des amis. Cette primaire doit se passer sereinement, elle doit se passer sur des projets. S'il y a des projets différents, eh bien que les uns et les autres l'expriment. Moi, je ne dis pas que Vincent Peillon a un problème d'ego, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Je dis simplement que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. Il faut que cette primaire se passe le mieux possible. Je pense qu'il ne peut pas y avoir 10 candidats, parce que ça n'aurait aucun sens. Alors justement, et j'en appelle au premier secrétaire du Parti Socialiste afin qu'il regarde comment les choses peuvent se passer. Mais enfin, après, il faudra que les Français choisissent qui est capable d'incarner la fonction, d'être président de la République et de porter la gauche. Et je vous le dis vraiment, Myriam Ankawa, il ne faut pas que les socialistes s'envoient des noms d'oiseaux à la figure. Parce qu'à la fin, il faudra se rassembler. La campagne doit rester digne. Vous nous parliez du nombre de candidats. Regardez-les, ils sont 9 déclarés à la primaire. Vous l'avez dit, ça ferait 10 avec Vincent Peillon. Il y a beaucoup de socialistes. Est-ce que ça ne vire pas un peu au Congrès cette primaire? Mais justement, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on ne fait pas partie de tel ou tel courant du Parti Socialiste. Mais est-ce que Peillon, c'est le candidat de trop ? On n'est pas dans le coup d'après. On ne se dit pas, mais on risque de perdre l'élection présidentielle, donc moi, je veux mettre la main sur le Parti Socialiste, sur autre chose. Nous ne sommes pas dans cet état d'esprit. Nous voulons gagner l'élection présidentielle. Et pour gagner l'élection présidentielle, il faut remporter la primaire. Et pour remporter la primaire, il faut rassembler. Nous ne sommes pas du tout dans une candidature contre un tel ou contre un tel. Nous sommes dans une candidature de rassemblement. Manuel Valls se place totalement dans la filiation de François Hollande. Il revendique le bilan de ce quinquennat parce que ce bilan est bon face à d'autres
dans la primaire qui, eux, ne revendiquent pas ce bilan. Là aussi, il faudra appeler un chat et puis se projeter plus loin. Alors, je le disais, vous êtes le nouveau directeur de campagne de Manuel Valls. C'est un poste important. Comment ça s'est passé? C'est Manuel Valls qui vous l'a proposé? Oui. Vous allez avoir toute la latitude pour orienter stratégiquement cette campagne? Vous allez faire les choix? Écoutez, cela n'intéresse pas vos téléspectateurs. Mais on se demande si, au fond, vous n'êtes pas là parce que vous incarnez le rassemblement? Mais ça me ferait très plaisir d'être là. Directeur de campagne opérationnel? Parce que j'incarne le rassemblement. Mais oui, on fera une campagne, je serai dans l'opérationnel. Mais tout cela n'a pas de sens. Didier Guillaume n'existe pas dans cette aventure. Moi, directeur de campagne, je me mets il fait des au choix service. Oui, mais je ferai des choix, n'ayez crainte. Mais je me mets au service de mes idées, de mes valeurs, de mes convictions. À quoi elle va ressembler cette campagne? Je veux que le bilan de François Hollande soit réhabilité et que Manuel Valls porte un espoir. C'est une campagne qui est une campagne faite de rencontres sur le terrain, beaucoup sur le terrain. Manuel Valls était dans le Doubs hier, où les choses sont plutôt bien passées. Il a fait des visites, nous avons rencontré beaucoup de gens. Et puis il va dérouler son projet à partir de janvier. Et à partir de janvier, la campagne démarrera vraiment. Il y aura les débats. Et puis nous attendrons sereinement. Il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent et nous présenterons d'ailleurs la semaine prochaine tout cela. Vous parlez des gens qui vous rejoignent. Est-ce que Jean-Yves Le Drian va vous rejoindre? Est-ce que Michel Sapin va vous rejoindre? Mais regardez, vous prononcez des noms, mais je ne veux pas... Je vous pose la question. Oui, mais je ne veux pas vous en dire. Mais si je ne vous disais que ces deux noms, ça ferait très, très faible, très petit par rapport à tous les autres. Est-ce que Stéphane Le Foll va vous rejoindre? Réponse mardi. Alors, vous parliez du meeting dans le Doubs. C'était hier soir à Audincourt. Des meetings, du terrain, et parfois c'est un peu compliqué. Regardez cette séquence. Vous serez l'élu d'une gauche. Il y aura face à vous Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Vous avez dit que vous vouliez vous dépasser, alors prouvez-le. Vous parlez tout le temps de rassembler. Eh bien, rassemblez. Faites une seule primaire avec les trois. Voilà. Mais la primaire... C'est à vous de les convaincre. Arrêtez de jouer comme des gamins dans une cour de récré. On est d'accord. Vous avez raison, mais d'abord, vous avez raison. Tout seul, vous êtes foutus. Vous n'avez aucune chance de passer au deuxième tour. Tout seul, vous êtes foutu, vous n'avez aucune chance. Elle a raison. Elle dit vrai, cette dame. Elle dit vrai. Et moi, j'ai beaucoup apprécié quand j'ai vu ça ce matin sur votre antenne, là, cette dame. J'ai eu des informations hier de cet échange. Elle a raison, cette dame. D'accord, mais pour l'instant, c'est l'échec niveau rassemblement. Attendez, Macron est en dehors de la primaire, tout comme Jean-Luc Mélenchon. On va quand même pas accuser les socialistes et Manuel Valls du fait que les autres ne soient pas dans la primaire. Moi, je vous le dis ce matin, comme nous le disons tous, Emmanuel Macron doit être dans la primaire. S'il ne venait pas dans la primaire, alors il s'engagerait sur autre chose, sur une voie solitaire, au moment où la droite nous a montré une réussite démocratique sans précédent, où nous espérons bien qu'il y ait aussi une réussite démocratique avec beaucoup d'électeurs. Aujourd'hui, c'est fini de dire « je suis l'homme providentiel et je vais rassembler les femmes et les hommes des deux camps ». Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut porter un espoir, porter une force, et c'est par les primaires que les choses se font. Cette dame a raison. Alors, on va parler un peu de l'avenir. Il reste 45 jours avant le premier tour. C'est très peu. Que va proposer Manuel Valls aux Français? On l'a vu dans la primaire de la droite. Les projets, ça compte. Est-ce que son programme, c'est simplement le bilan du quinquennat? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors, qu'est-ce qu'il le bilan du quinquennat, c'est le bilan de François Hollande et c'est le bilan de Manuel Valls. Un bilan, ça ne se découpe pas en morceaux. C'est le thème que je veux développer devant vous ce matin. Un bilan, ça ne se découpe pas. Il y a une cohérence. Il y a une cohérence lorsque nous baissons les impôts. Il y a une cohérence lorsque nous nous occupons des jeunes avec la garantie jeune, lorsque nous faisons la sécurité professionnelle, et je pourrais aller bien plus loin. Mais il faudra présenter des orientations à partir de nos valeurs, à partir de ce que nous sommes. Et ça sera en janvier. Avant Noël, nous allons nous contenter. Emmanuel Valls va aller sur le terrain, va aller expliquer, va aborder des sujets de société. Manuel Valls a déjà parlé du revenu universel. Il a lancé le débat quand il était à Matignon, d'ailleurs tout comme Benoît Hamon. Ça va revenir, ce sera central dans sa campagne? Évidemment, ça va revenir. Vous pouvez nous en dire plus? Non. Bon. Je ne vous en dirai pas plus parce que c'est en janvier que nous allons faire cela. Il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, c'est la sérénité. La semaine prochaine, je vais aller déposer des parrainages de celles et ceux pour Manuel Valls à la haute autorité. Et puis, la campagne démarrera. François Hollande, il doit rester à l'écart de cette primaire pour vous? Non, mais François Hollande n'est pas à l'écart de la primaire.
François Hollande est de gauche, il est socialiste. Mais Donc il est soutient quelqu'un? Non, mais il est président de la République. Il ne va pas venir dans un débat de la primaire. Il ne va pas soutenir tel ou tel comme cela. Il avait dit dans tous les livres de confession ou de confidence aux journalistes, quel qu'il soit, que s'il n'était pas candidat, au fond, c'était Manuel Valls, j'allais vous le dire. Premier ministre. Voilà, alors clair. ça veut dire qu'il va le soutenir? Vous attendez qu'il le fasse? Mais vous venez de dire les choses. Il l'a dit. Il l'a dit avant, il dira plus après. Peut-être qu'il le dira après, j'espère qu'il pourra le dire, mais il a dit que s'il n'était pas candidat, son candidat était Manuel Valls. Pour moi, ça me va. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai accepté la responsabilité que m'a proposé Manuel Valls dans ce lien entre le président de la République et son ancien Premier ministre. Qu'est-ce que vous répondez au procès en trahison qu'instruisent les proches de François Hollande contre Manuel Valls? Est-ce qu'il a trahi Manuel Valls en contraignant, on va dire ça, le président à ne pas y aller? Manuel Valls n'est pas un traître. C'est quelqu'un qui a tenu la barque dans la tempête. Il y a eu la tempête, il a été aux côtés du président de la République. Mais je vais vous dire franchement le fond de ma pensée. Celles et ceux, parce que vous dites on, ceux qui disent, mais je n'ai pas de nom, moi je n'ai pas entendu ça. Mais si certains des amis de François Hollande, et je me targue d'être un ami de longue date de François Hollande, disent qu'on lui a tordu le bras pour le faire renoncer, c'est vraiment rabaisser la fonction. Vous croyez qu'on tord le bras à quelqu'un qui a envoyé des troupes au Mali et en Centrafrique, qui bombarde en Syrie, qui a eu le terrorisme? Non. L'instrumentalisation, ça ne marche jamais. François Hollande ne doit pas être l'objet de vindictes individuelles, ça doit être celui qui est au-dessus et qui rassemble. Didier Guillaume, merci d'être à venu vous. sur iTélé, sur ce plateau. Belle journée. Merci Myriam, et à votre invité, Manuel Valls est le candidat de François Hollande. C'est pour ça que je me suis lancé dans la campagne de l'ancien Premier ministre. Vient de nous dire Didier Guillaume, président du groupe PS au Sénat. 8h39. Restez bien avec nous sur iTélé dans un instant, le journal et notamment des informations sur la fraude à la carte bancaire. A tout de suite.